étudié, c'est sûr. Mais étudié, il savait que ça frappait, il savait que j'étais un boxeur qui mettait des KO. Donc il travaillait en contre en fait. Il bloquait l'anglaise et il shootait avec sa jambe. Il était même hyper craintif au début, on l'a vu faire des grimaces. C'est ça qui a fait qu'il a survécu. À la fin de la première reprise, il est rentré dans son coin avec un regard, on a vu, on a lu la peur sur son visage. Ensuite, il m'a dit t'es solide comme un roc, c'est pas possible. Il m'a dit les patates que t'envoyais, ça m'a. You punch me so hard. Et lui, pareil, les kicks qu'il m'envoyait en contre. Ouais, c'était très bon, hein. Il a une très bonne jambe gauche. Je les encaissais, hein, mais il avait une bonne stratégie. Franchement, super bravo à lui parce qu'il avait une très bonne stratégie. Après, bon, j'ai été meilleur et j'ai compris. Et puis voilà, et puis il y a des victoires aussi, des fois dans quelques complications, avec des adversaires qui bougent un peu et qui ne te laissent pas vraiment l'occasion de les cadrer. Il est bien de se retrouver confronté à différentes cas de figure pour pouvoir justement la prochaine fois. Parce qu'en plus, ça permet d'être dans la recherche encore un peu plus. Et en plus, on m'a beaucoup critiqué en disant toi, une fois que tu passes le premier et le deuxième round, c'est fini. Ben là, j'ai prouvé que j'étais là, psychologiquement et physiquement. Parce que, puis le cardio, il est là, il n'y a pas de problème, bien sûr. Après les 3 rounds, même mentalement, j'ai perdu beaucoup de poids. Je me suis dit, putain, faut pas que je passe le troisième round, sinon je vais pas tenir. Franchement, c'est pas pour faire le beau, mais je suis arrivé dans le coin et j'étais bien. C'est vrai que dans la quatrième reprise, on l'a vu un peu plus facile avec ses jambes. Il a sorti, t'as touché beaucoup de fois avec son middle, mais t'as bien repris le rythme dans la cinquième. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de doute sur la victoire. Hein. Il y a 4 reprises à 5 en ta faveur, il n'y a pas de problème. Je suis content de mon combat parce que j'ai gagné au point et j'ai bien gagné. C'était pas serré ou quoi. Après, je suis déçu parce que je voulais cette ceinture avec un joli KO au premier round. C'est pour ça qu'on n'a pas eu la danse de la victoire. Ouais, c'est pour ça. Et en plus, ils se sont trompés sur mon entrée. C'était pas ma musique. Je comptais faire une pure entrée, faire le show, danser. Ouais, mieux que sauter comme ça. Ah ouais, parce que c'était de l'impro total. Tu nous la referas. Dis donc, tu disais que ton adversaire avait dû étudier tes vidéos. Moi, j'ai un petit doigt qui est quand même plus long que ce qu'il a l'air. Et on m'a dit que dans les vestiaires, avant les combats, tu regardais les vidéos d'un certain boxeur. Est-ce que tu peux nous dire de qui? Ben, il est juste à côté. Oh, quel honneur! Quel honneur! Le Jemel contre Samir Prince. Je l'ai regardé, les 2 combats, je les ai regardés 40 fois dans les vestiaires. Magnifique, magnifique. À côté de moi, j'ai un champion et un autre champion du micro. C'est moins compliqué quand même. Moi, ça me touche parce que t'es le boxeur. La nouvelle génération qui incarne celui vraiment. Qui aujourd'hui qui fait la différence. Et pour moi, c'est un honneur d'entendre. Ça t'a pu inspirer des générations de boxeurs comme ça. J'avais même pas un combat en full contact que je regardais Samir contre Kamel et franchement c'était. J'aurais jamais pensé que je serais assis à côté de lui là en train de... Et pas qu'une fois parce qu'on a vraiment beaucoup de plaisir. On t'a suivi cette saison. On te retrouve la saison prochaine, pardon, pas le mois prochain malheureusement, mais la saison prochaine. On a déjà un rendez-vous ensemble. Au minimum, ce sera au mois d'octobre prochain pour la finale du championnat du monde de Gawad dans la catégorie des moins de... Qu'est-ce que j'ai été dire tout à l'heure, Kamel, combat 100% belge, bien sûr que non. Belge pour Youssef Bouganem. Et puis je me suis laissé embarquer là, mais les Pétrosians sont italiens évidemment, d'origine arménienne. Ce qui m'a fait un petit peu confondre avec nos amis Grigorian, voilà, qui eux sont belges. Alors, je vous disais tout à l'heure qu'il y avait une bonne nouvelle concernant Youssef Bouganem, qui est donc en lice dans cet antépénultième championnat du monde. Du nouveau par rapport à la Thaïlande, justement, on parlait du Best of Siam tout à l'heure, Kamel. Et Youssef Bouganem m'a dit hier qu'il avait porté réclamation à la suite de son combat tronqué, pour ne pas dire truqué, au Best of Siam, avec la ceinture du Raja en jeu. Bref, une réclamation officielle a été déposée par lui et son épouse qui manage aujourd'hui sa carrière. Une réclamation qui a abouti et qui va amener à une revanche, ceinture en jeu, lors d'une grosse soirée du Raja au mois de juillet prochain. Soirée organisée par Songchai Ratanasubol, soirée One Songchai donc. Youssef Bouganem retrouvera donc son adversaire du mois de mai. Et on l'espère, cette fois-ci, il y aura combat. Ouais, une très bonne nouvelle parce qu'il avait vraiment gagné à la régulière. Bon, c'est vrai qu'il y a eu ce coup un cookie, mais Thaïlandais avait un peu rajouté sur la douleur. Les deux avant-gardes de droitier.
y a un peu plus d'une semaine, qui est allé se préparer avec son frère au Skarbowski Gym. Belle saisie. Ouais, il va s'amuser à saisir avec Youssef. Ça va peut-être pas être à son avantage. Armen Petrosian qui était avec son frère dans le coin tout à l'heure. Il y a son frère dans le coin. Giorgio qu'on aurait dû retrouver ce soir. Également ganté et prêt à en découdre. Ça devait être le main event. Et puis, il y a un problème à l'œil gauche d'Armen. Au niveau d'Armen. Il y a un œil de pigeon déjà. C'est pas de bon augure parce qu'il va forcément se fermer encore. Et Giorgio, donc ce soir, À droite, là, envoyé par Youssef. ne sera entre guillemets que dans le coin de son frère. Youssef, tout lui a réussi ces derniers temps. Champion de Noy, champion du Thai Fight, il devrait déjà être champion du Raja aussi. Il a toutes les prestigieuses ceintures, les plus beaux titres en Muay Thai. Il lui reste encore à conquérir quelques palmarès, quelques trophées en kickboxing, qui certes n'est pas sa discipline de prédilection, mais elle n'est pas non plus celle de Thaïlandais purs comme Siti Shai ou Wakao, et pourtant ils font merveille. Pourquoi pas Youssef? Il y a déjà un duel physique dans ces premiers échanges du combat. Toujours Youssef Bouganem qui tente de raccourcir et de cadrer son adversaire. Youssef, il a rencontré les plus durs en Thaïlande. Il les a battus. Il est technicien au possible, mais cette technique va moins lui servir ce soir, évidemment, en K1 round. Il y a énormément de détermination dans le faciès de Youssef Bouganem. Enfin, une bonne première reprise pour Youssef. Boxe large avec les points boxe à l'intérieur, quoi. À l'intérieur des On a badigeonné cette paupière ou cette arcade gauche. Et c'est pas la vaseline qui va empêcher l'hématome d'évoluer. Je ne crois pas avoir vu une plaque d'argent traîner dans le coin d'Armen Petrosian. Allez, c'est parti pour la seconde reprise de ce combat. Et l'attaque tout de suite avec le gauche-droit dans les middle doublé par Youssef. Il le cherche, le crochet gauche, Youssef. Pour envoyer cette droite, le genou derrière. Stop Armen. C'est bien, cette droite, le middle, jambe gauche qui claque. L'attaque, genou, middle, enchaîné, jambe gauche pour Youssef Bouganem. C'est un dur au mal, Youssef Bouganem, il aime l'échange. Le type. Crochet gauche bloqué par la garde du Belge.
attaque au corps. Tolérer une Encore petite saisie gauche-droite, Youssef, genou derrière. Il y en a un qui est plus dur que l'autre, qui va pouvoir tenir l'échange, lui monter même en intensité. C'est Youssef Bouganem. C'est pas qu'Armen soit pas dur, mais Youssef est vraiment très très dur. C'est bien ce genou envoyé à la rate. On va quand même plus voir grand chose arriver du côté droit, enfin de son côté gauche, mais venant de la droite. Et puis ouais, on sent moins de percussion avec ses points maintenant, déjà dans la seconde reprise. Le type pour repousser Youssef Bouganem, envoyé par Armen. Qui encaisse encore une bonne droite, coup de genou au poids derrière. Dernière remontrance verbale pour Youssef. C'était assez involontaire quand même, hein, Kamel, c'était un enchaînement là. Ouais, je suis d'accord, mais bon. L'arbitre est là pour faire appliquer les règles. L'enchaînement il était extra. Il dit n'importe quoi, il n'y a même pas eu 10 secondes. Tu l'as tenu, tu l'as lâché, c'est impeccable. Continue comme ça. C'est bon, tu l'as bien eu, c'est le job. Eh, t'as pas cherché la bagarre en anglaise. Le toucher, c'est la bagarre en anglaise. Ah, pas la bagarre en anglaise. Boxe propre. Bien sûr, boxe propre. Tu crées l'avertissement ou pas? Non, t'as levé la leçon. Ça a duré 5 secondes, frangin. Tout le monde il reste 10 secondes. Boxe propre. C'est pas de bagarre en Ah, anglaise. ici, il prend l'avertissement, je Non, l'affiche. pas de... C'est bon, il est salement touché. Ton hypercute du 3, c'est pas ce qu'il fait. Finalement, elle tient mieux que je n'aurais pensé, l'arcade. Attention, la droite envoyée par Armen. Les genoux enchaînés à droite, à gauche par Youssef Bouganem. Il a essayé de refaire surface un peu Armen Petrosian en tentant de reprendre possession de la vitesse. Pour l'instant, ça n'a pas duré longtemps. Il a tenté de lui repasser encore le même balayage. J'ai cru que c'était la réprimande pour Youssef, celle de trop. Par Youssef. Il y a une tolérance dans ce combat sur les saisies de jambes que j'ai un peu du mal à comprendre, Kamel. Plus d'un côté que de l'autre, ouais.
Ça, je vous avoue que j'ai pas compté, mais je suis surpris que l'arbitre soit intransigeant sur des détails et pas sur celui-ci. Et enfermé dans le coin, Armen Petrosian. Il va pouvoir trouver la sortie. Youssef qui va s'appliquer à l'enfermer encore plus dans le coin. Très vu le réflexe, il a ralenti son coup. C'est le coude qui partait sinon. Mais c'est bien, le crochet gauche, le genou encore. Il est dur hein, dans chacun de ses coups, même quand il s'agit d'encaisser, il bouge pas Youssef. Toujours le pressing de Youssef Bouganem. Allez, ce petit coup après le gong, mais c'est pas volontaire. Non fare il secondo, non andare indietro. Quando tiri il pugno non se l'aspetta, prende in bocca. Deciso, lo tiri. Sì, ma perché chiudi sempre i fili? Oh, preso. Le ring qui est bien trempé maintenant déjà depuis un petit moment. C'est dommage, hein. Pour une fois qu'on avait pensé aux petites bassines façon Lumpini. Personne ne les a utilisés. C'est bizarre. Une paella à la fin. Et la quatrième. L'avantage pour le moment à Youssef Bouganem dans ce combat. Attention à la saisie encore. Et là, toujours rien, l'arbitre. Allez, c'est Youssef qui va se prendre son avertissement. Encore neutre, hein, Youssef. Vous allez finir arbitre, hein. Et je vous commenterai. Ouais, comme ça, j'aurais tout essayé au bord de ce ring. Vous avez déjà monté le ring ou pas? Non, ça, j'ai jamais pu le faire. J'ai pas monté une commode. C'est-à-dire qu'une commode, c'est pas pratique. Sorti encore avec ce middle. C'est lui qui marque les points, qui attaque le plus et ça reste Youssef Bouganem. C'est vrai que la lucidité, la condition physique d'Armen Petrosian viennent de décliner légèrement. Il a la garde très basse, mais il lui fait peur. Elle est aux cordes. Pratiquement plus de réaction chez Armen Petrosian. L'échange en point derrière, le petit middle en plus pour Youssef. Qui demande à Armen de sortir, de venir sur lui.
soit avec les poings, les genoux, les balayages. Vouloir Armen Petrosyan. L'enchaînement des middle pour Youssef Bouganem, jambe droite, jambe gauche. Moraji Nazal chez Armen Petrosyan. Encore une bonne reprise pour Youssef Bouganem qui déroule. Alors, Et un peu plus clairement là dans cette reprise physiquement, il a nettement fait la différence. vous voulez que je vous livre mon sentiment et vous avez intérêt à me dire oui parce que je vais le faire quand même. Bah, je vous dis oui avant, non? Voilà. Mais j'attends fébrilement la fin de ce rôle. Parce qu'on va le dire, sur l'antenne des CFR Sport 5, il a une sacrée malédiction quand même, Youssef. Que ce soit au Best of Siam où il se déboîte l'épaule, à l'autre Best of Siam où il rencontre un problème face à Tanchai, que ce soit au Raja Damnam où ça se passe mal. J'attends vraiment qu'on ait une victoire claire et nette et aboutie sur notre antenne en direct. Vous l'avez associé à SFR Sport 5, mais lui c'était plutôt contre la France. Il l'avait joué en France, Ouais. ça passe pas pour moi. Mais oui, mais la France, c'est nous. Tout ce qui est France, Luxembourg, Belgique, c'est nous. Allez, 5e et dernière reprise. Et c'est le dernier direct de la saison. On se retrouvera pour de nombreux borderings dès la rentrée en septembre, mais évidemment, on ne se quitte pas tout l'été, on a plein de rendez-vous. On va notamment retrouver beaucoup de numéros du Lumpini. Nous serons également le 22 juillet à la Grande Motte pour la 4e et surtout dernière étape qualificative du Partouche Kickboxing Tour. Et vous le retrouverez quelques jours après sur l'antenne de SFR, pardon, il faut que je m'habitue, de SFR Sport 5. Et puis on a d'autres surprises encore qu'on vous réserve, ce sera en août. On passe l'été ensemble. Et on a déjà commencé, Kamel et moi, à vous préparer d'excellents programmes. Oh, attention à sa droite. Moi je vous dis qu'il est solide ce garçon. C'est pas la première qu'il encaisse de plein fouet dans le combat. Oh oui, cette descente au corps. Doublé encore de Youssef Bouganem. Allez, est-ce qu'il va briser la malédiction qui l'accompagne beaucoup en Occident? Après tout, Monaco, c'est pas la France. Hein. C'est bien, c'est pas seulement. Il a démarré au corps, il remonte au visage. Derrière, il a fini avec le coup de genou. Aussi, en même temps. Encore à droite, le middle, jambe gauche. Regardez en bas le regard de Giorgio Petrosyan. Ce qui serait intéressant quand même, c'est qu'en venant à bout de Armen, Youssef provoque le coup rouge de son frère, qui décide alors de tenter de le venger parce que ne cracherait pas sur un Bouganem Giorgio Petrosyan. Alors si c'était en moins. Ouais, surtout que ça colle tout à fait au niveau du poids. C'est jouable.
il a pris le combat à son compte. Hein, Youssef. Ouais. Il a J'allais vous avancé, dire. il a distribué, que ce soit avec la jambe gauche, la jambe droite. J'allais vous Il a dire que également bien touché avec ses poings. l'attitude finale de l'Italien ne laissait pas penser qu'il était au courant de son retard au point. Il va en être averti de façon très officielle. dans Non, il a quelques surtout, instants. il a surtout compris qu'il avait plus rien à faire. À partir de la troisième reprise, il avait en face de lui un roc. Heureux, Youssef. On a beaucoup de promoteurs ce soir dans la salle. On a vu Eric Romas, Olivier Muller, Kader Marouf, Pascal Arène. Beaucoup d'organisateurs, de promoteurs qui sont là. On va peut-être avoir le réalisateur de cette soirée, monsieur Claude Touché, qui pour l'instant est sur le ring, afin de récompenser le nouveau vainqueur. Jean-Marc Tosca. Également monsieur Carlos Takam, champion du monde de boxe anglaise en poids lourd. Monsieur Louis Ducruet. Ensuite, madame Barbara Falsoni, directeur de la fédération Wakopro. Monsieur Nadir Alouache, président de la fédération française de sport de combat. Et monsieur Claude Pouget, président de la fédération monégasque de kickboxing. Toi, quand l'arbitre il voulait pas séparer, là tu devais donner, toi tu gardais. Je croyais que. Non, frère, achève-le. C'est dans l'enchaînement. Il va déclarer gagnant. C'est possible. Il n'a pas le choix. C'est Youssef qu'on entend dans le Highlight. coin. C'est dire s'il a peu de foi dans sa bonne étoile lorsqu'il est en Europe. Hein. C'est tellement fait voler en Thaïlande en même temps. Ici et là-bas, ouais. Et donc déclaré vainqueur au point de ce combat à l'unanimité des trois juges est le nouveau champion du monde Wakopro de K1 dans la catégorie des moins de 71 kg 800 grammes, Youssef Eh ouais, sans surprise, il n'y avait aucun doute sur la victoire du Belge Youssef Bouganem. C'est la fin de la malédiction, ça y est, Youssef est enfin sacré en direct devant nos caméras, et plus précisément d'ailleurs devant les caméras de Monaco Broadcast, avec la réalisation de notre ami Marcotte chez VXS, et puis avec Xavier Vacaris aussi qui est dans le coin pour prêter main forte à tout le monde. Ce qui fait que ce soir on a un excellent programme en termes de réalisation technique. Voilà, on salue tout le monde. Eux aussi font partie de l'aventure de notre saison 2015-2016 et on l'espère 2016-2017.